Bonjour frères et sœurs. Moi, j'aimerais prendre un dernier dimanche pour m'attarder sur Romains 1, 15 à 16. On a vu l'exégèse du texte la dernière fois, mais j'aimerais aborder le thème que j'ai très à cœur, comment maintenir l'Évangile bien au centre de notre vie d'Église et ne pas le perdre en cours de route. Donc, j'aimerais qu'on réfléchisse à ça ensemble. Ma réflexion biblique de ce matin sur l'Évangile fait suite à notre réflexion de la semaine dernière portant sur la puissance et la préciosité de l'Évangile. Et je vous avais dit que si l'Évangile est quelque chose de merveilleux à vos yeux, vous ne pourrez pas ne pas en parler. Et si vous expérimentez l'Évangile, même comme croyant, au niveau de la sanctification, de la puissance de Dieu qui se déploie dans diverses situations de votre vie, eh bien, vous aurez le désir d'en parler, vous serez poussé à vouloir en parler. Il y a plus de 2000 ans, Paul écrivait aux croyants de l'Église de Rome pour les inciter à s'attacher au merveilleux message de l'Évangile et à ne pas en avoir honte. Et on va juste relire ces versets, les versets 15 et 16, on ne lira pas 17. « J'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome, car je n'ai point honte de l'Évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, et sous-entendu, d'après le grec, et qui continue de croire. » Paul parle ici du salut qui englobe la justification par la foi, la croissance spirituelle par la foi et l'espérance de la gloire à venir par la foi. Donc le salut, oui, c'est la justification par la foi, mais c'est beaucoup plus large que ça. Ça englobe tous les aspects, dans le fond, jusqu'à la glorification. J'aimerais donc ce matin prendre le temps de nous encourager tous et toutes à nous attacher au message de l'Évangile et à tout faire comme individu et comme Église pour ne pas le perdre en cours de route, comme cela est malheureusement arrivé à plusieurs églises et organisations chrétiennes au fil du temps. Plusieurs églises, organisations et mouvements évangéliques ont été très vivants à un moment donné de leur histoire, mais après 2-3 générations, ils sont presque morts. Il n'y a presque plus de croyants authentiques dans l'Église. Ils ne prêchent plus l'Évangile. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était ça ma question de départ. Dans la majorité des cas, les gens au sein de ces églises ou organisations chrétiennes n'ont pas délibérément mis l'Évangile de côté, mais celui-ci leur a glissé subtilement des doigts à cause d'un manque de vigilance spirituelle et théologique. Plusieurs belles églises évangéliques remplies de croyants réconciliés avec Dieu, dont la nôtre, ont, dans leur désir de grandir en nombre, accueilli en leur sein une foule de gens interpellés par le christianisme, ce qui est louable en soi. Mais souvent, on ne s'est pas soucié, et ça, c'est là que ça devient subtil, et je ne vise pas les autres églises, là. On se parle à nous, on s'examine, nous, comme Église, mais souvent, on ne s'est pas soucié de savoir où ces nouveaux venus, nous aussi, on en a des visiteurs, où ces nouveaux venus en étaient spirituellement, à savoir s'ils avaient compris les vérités de l'Évangile, s'étaient convertis à Christ et vivaient le grand bonheur d'être réconciliés avec Dieu. Et les années ont passé et le nombre de gens christianisés dans l'Église a fini par dépasser le nombre d'authentiques chrétiens et peu à peu, l'Église a perdu sa vitalité spirituelle. Voyez-vous, c'est un chemin, ça, qui semble naturel et que plusieurs églises très vivantes, à un moment donné, ont suivi pour se retrouver dans une situation lamentable où l'Évangile avait disparu.
de grandes universités évangéliques américaines, autrefois engagées et dédiées à défendre les vérités des Écritures et la doctrine du salut en Jésus-Christ, ont également, mais sans mauvaise intention, reculé, intimidés par les attaques des penseurs séculiers. Il y a eu la Renaissance, il y a eu le rationalisme, le naturalisme par lequel on a voulu tout expliquer de façon scientifique. Alors, malgré les attaques des penseurs séculiers, ils en sont venus à rejeter l'autorité des Écritures, à croire que les Écritures n'étaient plus sans faute, sans erreur, et à ne plus proclamer l'Évangile, croyant désormais que la science pouvait mieux que Dieu expliquer les problèmes et les résoudre. C'était une grande tentation pour eux, là. L'université de Harvard, fondée en 1636, une des plus anciennes et les plus prestigieuses universités des États-Unis, a été nommée d'après un pasteur chrétien, un puritain, philanthrope, qui avait probablement beaucoup d'argent, qui s'appelait John Harvard. Son désir était que l'Évangile, dans toute sa richesse, se répande en Nouvelle-Angleterre. C'est pour ça qu'il a financé la fondation de cette université. L'université chrétienne de Yale, dont la devise était « Lumière et vérité », a été fondée en 1601 dans le Connecticut pour assurer la formation de pasteurs congrégationalistes. Puis congrégationalistes, ça, c'est nous. Ce sont les églises où les membres votent, où les membres décident plutôt que les évêques ou le clergé. L'université de Princeton, considérée encore aujourd'hui comme une des plus grandes universités américaines, a comme devise gravée en latin au sommet de ses murs « Dei sub numine viget ». Vous avez compris? Qui signifie « sous Dieu, elle s'épanouit ». Vous avez l'écusson ici avec la devise. On pourrait également mentionner l'Université d'Oxford et l'Université de Cambridge au Royaume-Uni et l'Université d'Édimbourg en Écosse, qui ont été fondées, entre autres, pour défendre l'enseignement des Écritures. Que s'est-il donc passé pour que ces écoles abandonnent leurs racines chrétiennes et l'Évangile? Ces églises et ces organisations chrétiennes se sont mises, pour diverses raisons que je n'ai pas le temps d'exposer ce matin, à douter de Dieu, à douter des Saintes Écritures, de la fiabilité, de l'historicité des Saintes Écritures, et à douter de l'Évangile comme puissance pouvant délivrer les humains de leur malheur, combler leur cœur et donner un sens à leur vie. Donc, ils ont cherché ailleurs. Mais j'aimerais quand même dire ceci, puisque l'Évangile est un message fondé sur les attributs de Dieu, sur sa sainteté, sa justice, son amour et sa miséricorde, il n'est pas étonnant que les humains, après la chute, soient devenus faillibles, indépendants et enclins à s'en détourner. Parce qu'après la chute, l'humain s'est pris pour un petit Dieu. Il a balancé le grand Dieu. Il a cessé de l'écouter, de chercher sa face, de chercher à le connaître, puis il a pris les choses en main. Il est devenu indépendant, autonome, arrogant, et tout ce que vous voudrez, puis il s'est perdu combien souvent dans ses pensées. Je ne vous dis pas que les humains n'arrivent pas parfois avec de grandes vérités, mais ils s'égarent constamment, ils zigzaguent énormément.
Mais qu'est-ce qu'on a perdu lorsqu'on perd l'Évangile? Perdre l'Évangile, c'est perdre toute possibilité d'être réconcilié avec Dieu dans cette vie et dans la vie après la mort également. Donc, c'est grave. Aucune pratique religieuse humaine, incluant les pratiques religieuses évangéliques, ça c'est plus subtil encore, n'ont le pouvoir d'effacer les péchés commis contre Dieu et de réconcilier les humains avec lui. La foi seule, en Jésus seul, que présentent les Écritures, est le seul moyen de salut pour les humains, quel que soit leur arrière-plan culturel ou ethnique. 1 Timothée 2,5, vous connaissez bien, il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il y a un seul chemin par lequel nous puissions atteindre Dieu, et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Jésus a dit, « Je suis le chemin sous-entendu qui mène au Père. Je suis le seul chemin. » Et personne ne vient à Dieu sans passer par moi. Donc, c'est vraiment une exclusivité. Dans Actes 4,12, Luc écrit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom, c'est-à-dire aucune autre personne qui a été donnée parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Puis dans Actes 10, 43, nous lisons « Tous les prophètes rendent de Jésus le témoignage que quiconque croit en lui reçoit en son nom le pardon des péchés. » Et s'il n'y a pas de pardon de péché, il ne peut pas y avoir de réconciliation avec Dieu. Il faut d'abord que les péchés soient enlevés. Et ensuite que la communion soit rétablie avec Dieu. Et qu'ensuite Dieu puisse nous donner le Saint-Esprit qui vient vivre dans nos cœurs. Mais tant que le péché n'a pas été éliminé, c'est impossible. Perdre l'Évangile, c'est aussi perdre l'immense privilège que Dieu, par le Saint-Esprit, vienne habiter dans nos cœurs. Et ça, c'est une vérité merveilleuse. Le Saint-Esprit se lève avec moi le matin, que je sois en forme ou que je sois magané, que je sois encouragé ou que je manque de force et que je me lève découragé. Il est là pour me soutenir dans ma faiblesse, pour me consoler dans mes épreuves, dans mes souffrances, mes déceptions, et pour transformer surnaturellement mon cœur. C'est-à-dire pour en déraciner le mal, les attitudes et les habitudes de mal, mais pas juste pour enlever le mal, pour aussi implanter dans mon cœur les qualités grandioses du Seigneur Jésus. C'est ça que le Saint-Esprit fait, c'est fantastique. Et ça, tout cela, il n'y a rien de cela qui est accessible sans l'Évangile. Impossible. Donc, j'aimerais poursuivre ma réflexion en présentant 5 choix que nous devons faire. Il y en a peut-être plus que 5. Un autre prédicateur serait arrivé avec 7, un autre avec 3, mais peu importe. Moi, j'en ai identifié 5 majeurs. 5 choix qu'on doit faire pour ne pas perdre l'Évangile au fil du temps, mais pour le garder bien vivant dans nos pensées, dans nos cœurs et dans notre vie d'Église. Et en passant, j'ai entendu, lorsqu'on était en Suisse à l'école biblique Emmaüs, des témoignages merveilleux à l'effet que l'arrière-grand-père avait fondé l'Église, puis que le grand-père avait pris la relève, puis que les enfants avaient suivi, puis que les petits-enfants avaient continué le ministère et que l'Église était toujours vivante après plusieurs générations. Donc, on n'est pas condamné à perdre l'Évangile, on n'est pas condamné à se refroidir, à perdre notre premier amour, comme l'Église de Laodicée, il me semble, non d'Éphèse, je crois, comme l'Église d'Éphèse, mais l'Église de Laodicée s'était refroidie aussi, était devenue tout à fait indépendante de Dieu. Alors, on n'est pas condamné à ça. Voilà. Alors, voilà les 5 points. Un premier choix que nous devons faire pour ne pas perdre l'Évangile est d'accepter de déplaire aux humains.
C'est simple, j'en ai parlé un peu la semaine dernière, mais nous devons nous garder de croire que nous pouvons faire mieux que les prophètes, que le Seigneur Jésus lui-même, que les apôtres, que Paul, le grand évangéliste, et toujours plaire aux humains à qui nous partageons fidèlement l'Évangile, même si nous le faisons avec beaucoup de douceur et de doigté. C'est sûr que si on arrive avec une attitude arrogante ou une attitude d'impatience et qu'on veut que les gens comprennent rapidement l'Évangile, alors qu'on n'a même pas pris le temps de leur expliquer en long et en large, on n'a pas pris le temps de prier pour eux, là, ça se peut que notre attitude empire les choses. Mais même si ton attitude est parfaite, le message lui-même ne plaît pas aux humains. Jésus dit à ses disciples à la fin d'une liste de bénédictions et de malédictions qui se retrouve dans Luc chapitre 6, versets 20 à 26, et je lis le verset 26. « Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur Père à l'égard des faux prophètes. » Il y a des prophètes dans l'Ancien Testament qui avaient le goût de plaire. L'idée de plaire, là, ça, on ne l'a pas inventé. Là. Les humains, c'est drôle, hein? Les humains ont balancé Dieu par-dessus bord, sont devenus très, très insécures par le fait même d'être aliénés de Dieu. Puis ensuite, ils ont voulu se rassurer, puis ils ont besoin de l'amour de leur père, de leurs semblables, puis de l'acceptation de leurs semblables pour se sentir bien et retrouver un peu d'assurance. Mais tu ne peux pas toujours plaire si tu annonces fidèlement l'Évangile. L'apôtre Paul reprend la même idée dans Galates 1,10. « Et maintenant, est-ce la faveur des humains que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux humains? Si je plaisais encore aux humains, c'est-à-dire encore, il veut dire comme autrefois, lorsque je défendais le salut par les œuvres, le salut par l'observation de la loi juive, je ne serais pas le serviteur de Christ. » C'est impossible d'être fidèle au Seigneur, de vivre une vie juste et de proclamer l'Évangile fidèlement sans déplaire un jour ou l'autre à quelques-uns. Les croyants de Galate n'avaient pas complètement rejeté Jésus comme sauveur, mais ils étaient sous l'influence des judaïsants, en train de rejeter l'idée que la foi seule en Jésus seul était la seule façon d'être réconcilié avec Dieu et de gagner sa faveur. Et Paul défend avec force l'idée que tu ne peux pas ajouter quoi que ce soit à l'Évangile et tu ne peux pas en retrancher quoi que ce soit. Parce qu'une fois que tu as fait ça, ce n'est plus l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ. Quelle différence y a-t-il entre le message des religions humaines et le message de l'Évangile? Je suis conscient que je vous dis des choses simples ce matin. Les religions humaines présentent toujours. C'est une différence tellement facile. L'Évangile se démarque, se distingue de toutes les religions humaines. Parce que les religions humaines présentent toujours l'idée que les gens peuvent, en pratiquant certains rites et en posant certains gestes de compassion, gagner la faveur de Dieu. Alors que l'Évangile nous fait comprendre que nous sommes incapables de gagner la faveur de Dieu et incapables de remédier nous-mêmes à la situation. Donc, c'est une mise en échec après l'autre, là. Le Dieu saint n'exige rien de moins que la sainteté. Tu veux être en communion avec lui sans passer par Jésus-Christ, bien, il y a une façon de le faire. Sois parfait. De ta naissance à ta mort, ne commets pas un seul péché, observe la loi de façon parfaite et tu vas pouvoir entrer en communion avec Dieu parce que c'est le péché qui nous sépare de Dieu.
Est-ce qu'il y en a ici qui ont pu arriver à relever le défi? Le Dieu saint n'exige rien de moins que la perfection, c'est sa nature. Il s'ensuit qu'aucun humain sur terre ne parvient à vivre à la hauteur de ses standards et à satisfaire ses exigences. De plus, parce qu'il est parfaitement juste, il ne peut pas, soi-disant par amour, simplement fermer les yeux sur le péché des humains. Mais de par sa nature, d'être juste, Dieu doit juger le péché et punir les humains pour toute désobéissance à ses commandements. Et puisque tous les humains ont transgressé ses lois et ses ordonnances plus d'une fois, tous sont condamnés devant lui. C'est le message de Paul dans Romains. Là, on va continuer notre étude dans Romains, c'est ce qu'il dit dans les chapitres 1 à 3. Paul écrit dans Galates 3,10 « Ceux qui comptent sur l'obéissance à la loi pour gagner la faveur de Dieu sont frappés de malédiction parce que l'Écriture déclare « maudit ». Maudit, c'est un terme quand même assez fort, n'est-ce pas? Maudit, celui qui ne met pas continuellement en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Mais personne qui fait ça. Jésus a dit aux pharisiens, nul de vous n'observe la loi. Plusieurs humains, conscients de leur culpabilité, cherchent par la pratique religieuse ou par une vie exemplaire et vouée aux autres à regagner la faveur de Dieu, mais la Bible affirme catégoriquement que l'homme ne peut pas lui-même réparer ses fautes et rétablir la relation avec Dieu. Et il y a un épisode intéressant dans Matthieu 10, ça commence, je pense, au verset 22, mais là, je suis au verset 26 et 27. Nous voyons les disciples s'étonner que Jésus dise à l'homme riche qui avait accouru vers lui et qui s'était jeté à ses pieds, les disciples étaient surpris que Jésus lui dise « Il te manque encore quelque chose pour être sauvé ». Celui-ci s'était efforcé à observer les commandements de Dieu depuis sa jeunesse et Dieu l'avait, par surcroît, béni et comblé de richesses, parce que la richesse était perçue par les Juifs à ce moment-là comme une bénédiction de Dieu. Donc le gars s'était efforcé de mettre la loi de Dieu en pratique. Il était riche et béni de Dieu. Les disciples ne comprennent donc pas pourquoi un tel homme n'était pas considéré comme sauvé par Jésus. Et ils se disaient l'un à l'autre, mais qui donc peut être sauvé? Si un bonhomme comme lui ne peut pas être sauvé. Jésus les regarde et dit cela, c'est-à-dire être sauvé, est impossible aux humains. Mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. C'est merveilleux, ça. Ça tranche, là. C'est clair. Pas d'ambiguïté là-dedans, là. Mais Jésus n'aimait-il pas l'homme riche? Il l'aimait. C'est dit dans le texte. Jésus le regarda et l'aima. Jésus l'aimait comme on aime une brebis perdue. Mais ça ne veut pas dire pour autant que la brebis est sauvée. Et c'est pourquoi Jésus lui a dit précisément ce qu'il devait faire pour être sauvé. Faire un grand pas de foi et confier son cœur et sa vie à Dieu. Parce que ses richesses occupaient tout son cœur. Il n'y avait pas de place pour Dieu ni pour Jésus dans son cœur, malgré sa vie exemplaire. Dieu n'était pas son trésor. Il fallait qu'il reconnaisse là, son idolâtrie, qu'il se repente et qu'il demande au Seigneur Jésus pardon par la foi. Mais c'est triste de lire au verset 22, « Mais malgré cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. » Jésus a refroidi ses élans, là. Pas mal. Ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas sauvé. Peut-être qu'il a réfléchi à son affaire, puis qu'il a dit, bon,
la richesse, c'est beau, là, mais je suis pauvre spirituellement, puis il faudrait peut-être que je pense à ma situation de non-sauvé. Là. Oups! Voilà. Un deuxième choix, on va continuer. Attendez, je pense que j'ai enlevé ça avec mes gros doigts. Voilà. Un deuxième choix que nous avons à faire pour ne pas perdre l'Évangile, c'est de résister à la tentation de mettre de côté les éléments du message que les non-croyants ont beaucoup de difficultés à accepter, comme le péché, le jugement divin et la repentance, pour n'annoncer que les bienfaits résultant de mettre Dieu dans sa vie et de lui faire confiance à l'occasion. 2 Corinthiens 4, 2, nous n'altérons pas la parole de Dieu. En voulant dire, on ne change pas le message. On n'y ajoute rien, puis on n'en retranche rien. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant qui? Devant Dieu. On ne cache rien aux humains. Si on aime vraiment les humains, là, on ne va pas leur cacher que le jugement de Dieu les attend. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas, la colère de Dieu demeure sur lui. C'est-à-dire que la colère de Dieu était déjà sur lui. Mais il ne s'en sort pas, là. Alors, si on aime vraiment les gens, on va prier Dieu, on va dire, Seigneur, ouvre leur cœur, permets qu'ils me posent des questions, permets qu'ils soient ouverts. C'est sûr qu'on ne peut pas parler à quelqu'un qui n'écoute pas. Pour qu'il y ait une communication, ça prend un minimum d'écoute, d'attention. Sinon, c'est impossible de parler. On ne peut pas parler si les gens n'écoutent pas. Mais ça, c'est Dieu qui fait le travail par le Saint-Esprit d'ouvrir les cœurs, de rendre les gens attentifs à son message. Vous comprenez? Mais nous, il faut qu'on soit résolus au départ qu'on ne va pas prêcher un évangile dilué pour plaire aux humains. Puis pourquoi est-ce qu'on voudrait tant plaire aux humains? Peut-être que notre relation avec Dieu aurait besoin d'être approfondie. Parce que lorsqu'on se sent pleinement aimé de Dieu, on trouve le courage de déplaire aux humains. Mais si notre relation avec Dieu est pauvre, on va redouter le rejet des humains plus que tout. Pourquoi Jésus a pu avancer là, dans un contexte de rejet presque constant? C'est parce qu'il y avait une relation extraordinaire avec le Père. Jésus le dit dans l'Évangile de Jean en particulier, le Père m'aime parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Et je ressens son amour, je ressens son soutien. Il est avec moi. Alors voyez-vous, c'est important qu'on vive l'Évangile pour être capable de le communiquer. Parce que si on ne le vit pas profondément, si on n'a pas de communion intime avec Dieu, on ne trouvera pas le courage, et encore moins lorsque les persécutions viendront. Parce qu'on n'a pas été tellement persécutés là, en Amérique du Nord. Au Québec, un peu plus à cause du clergé catholique, mais nous, on n'a pas vécu ça tellement. Mais le pire qui est arrivé, c'est que de nos pasteurs se faisaient jeter dans la fontaine publique. Là. Ils se faisaient ridiculiser ou bien ils se faisaient mettre en prison une nuit. Mais on ne les fouettait pas, on ne les martyrisait pas, il n'y avait pas de grande persécution. Paul dit dans Actes 20, versets 20 et 21, « Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu. » Oh, ça, c'est une bouchée là, difficile. Vous voulez être sauvés, mais il va falloir que par la puissance de Dieu, vous vous détourniez de ce qui déplaît à Dieu. Êtes-vous prêt à faire ça?
et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. La repentance, c'est comme de se détourner d'eux par la force de Dieu, puis la foi, c'est se tourner vers par la puissance de Dieu aussi, parce que croire, c'est pas facile pour des humains incrédules comme nous le sommes. Certaines personnes aimeraient avoir Jésus dans leur vie comme une plus-value. Vous savez, c'est quoi une plus-value? C'est exactement la prononciation de l'expression. J'ai pris le temps d'aller sur l'ordinateur, puis de taper prononciation de plus value. Moi, je le disais comme ça. Là. Ben, il y en a des Québécois qui disent une plus-value, puis les Français, une plus-value. Mais tout en désirant Jésus comme une plus-value, ces gens-là désirent continuer de tout contrôler et de vivre pour eux-mêmes. Ben, tu ne peux pas être sauvé s'il n'y a pas de repentance dans ton cœur. Il ne faut pas s'empresser de déclarer les gens chrétiens là, parce qu'on fait une petite profession de foi. Je connais des conférenciers évangéliques qui sont devant une grande foule de gens, puis la seule petite question qu'ils leur posent, c'est « Est-ce que vous aimez Jésus? » Puis là, tout le monde se lève sans exception. « Oui, on aime Jésus. Bienvenue dans le royaume. » C'est un peu facile. Je ne peux pas blâmer MacArthur d'appeler ça « easy believism ». C'est un peu court. Gardons-nous de faire à croire aux gens, en proclamant un demi-évangile, que cela est possible. Une authentique conversion à Jésus selon l'Évangile est accompagnée, comme je viens de le dire, d'un désir de vivre pour lui, même si nous le faisons bien imparfaitement. Moi, quand je me suis converti à l'âge de 17 ans, j'ai dit « Seigneur, prends ma vie ». Est-ce que je lui ai donné toute ma vie à ce moment-là? Au moment de ma conversion? Non. Mais j'étais sincère et j'en ai probablement donné une partie quand même, là. Mais le Seigneur, par le Saint-Esprit, me montre encore à lui donner plein de choses là, que je ne lui ai pas données. Il est patient, il est merveilleux. Le salut, ce n'est pas juste la justification par la foi, bien que cette doctrine soit extraordinaire, mais c'est aussi la transformation de mon cœur, la libération de mon cœur par le Saint-Esprit. Et ça, c'est merveilleux aussi. Un croyant qui arrête de grandir, là, c'est un croyant qui va cesser d'être émerveillé par l'Évangile et qui n'aura pas le goût de le partager. Pour avoir le goût de partager l'Évangile, il faut continuer de vivre l'Évangile. Ça, c'est vraiment important. Un troisième choix à faire pour ne pas perdre l'Évangile est de compter davantage sur la puissance du Saint-Esprit que sur nos talents de communicateurs ou approches de mise en marché. Vous savez, c'est quoi, la mise en marché? Le marketing. Pour convaincre nos contemporains des vérités de l'Évangile, puis on aurait pu ajouter les attirer par la musique, par-ci, par-ça, par plein d'affaires. Mais là, tu dis, OK, qui va les convaincre des vérités de l'Évangile? Qui va les convaincre de péché, de justice et de jugement? Le Saint-Esprit. Est-ce que quelque chose ou quelqu'un pourrait remplacer le travail du Saint-Esprit dans leur cœur? Non. Alors, tu prêches l'Évangile avec la confiance que le Saint-Esprit va travailler. Je l'ai dit la semaine dernière, tu ouvres la bouche pour prêcher l'Évangile ou pour partager l'Évangile ou même partager ton témoignage avec l'Évangile et le Saint-Esprit qui vit en toi, qui est une puissance. Avant d'envoyer les disciples là, proclamer la parole de Dieu à travers le monde, Jésus a dit, attendez, vous ne pouvez pas partir comme ça. Vous n'avez pas la puissance de convaincre les gens des vérités de l'Évangile. Attendez que le Père vous envoie le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est une puissance de Dieu qui convainc les cœurs. Il convainc les cœurs des non-croyants
au sujet de Jésus, au sujet du fait que Jésus était le juste et que c'était un péché de le rejeter et que c'est par lui qu'on échappe au jugement de Dieu. Donc, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Puis, je vous avais lu un texte la semaine dernière, on n'a pas besoin de le relire, mais où Paul, qui était devant les Corinthiens, qui adulait les communicateurs, les gens, les discoureurs éloquents, et Paul dit, j'ai intentionnellement pas cherché à les impressionner par mon savoir ou par... il paraît que ce n'était pas un si bon discoureur. Tu sais, il n'était pas si habile que ça, l'apôtre Paul, mais quand même, il avait une connaissance immense. Il aurait pu les impressionner par sa connaissance, mais il dit, j'ai rien tenté de faire en ce sens. Pourquoi? Parce que je désirais que votre foi soit fondée sur la puissance de Dieu et non pas le travail des humains. Quand ta foi est fondée là, sur la puissance de Dieu et que dès ta conversion, tu commences à compter sur la puissance de Dieu, là, c'est pas mal plus puissant que d'être accroché à des humains, aussi talentueux soient-ils, aussi éloquents soient-ils. Ce n'est pas comparable au divin. Alors, c'est très important, ça, de comprendre ça. Quatrièmement, on a presque terminé. Un quatrième choix à faire pour ne pas perdre l'Évangile est de ne pas confondre emmener les gens à l'Église et les emmener à Christ. Certains parents, et là je juge personne parce que je m'examine, moi. Quand je prépare des sermons, je ne dis pas ça par humilité, mais je m'examine moi-même sur tous les plans. Là. Certains parents sont rassurés si leurs enfants viennent à l'Église et participent aux activités de l'école du dimanche, du groupe jeunesse ou autre. Mais comme nous l'avons souligné au début de cette réflexion, pratiquer la religion évangélique ne sauve pas. C'est sûr qu'en étant exposé à la parole, à travers diverses activités de l'Église, il se peut bien que nos enfants comprennent l'Évangile et donnent leur vie à Jésus. Donc, je ne suis pas en train de dire que tout ce travail d'Église-là compte pour rien. Mais ça se peut aussi qu'ils aient besoin que leurs parents ou leurs grands-parents leur parlent de Jésus et leur demandent tout bonnement, « Hey Benjamin, où est-ce que tu en es avec Jésus? L'as-tu reçu dans ton cœur un jour? » Tu sais, les enfants sont tellement ouverts. Puis si tu arrives là, auprès d'eux, avec une bonhomie, ils sont candides, ils sont transparents, ils vont te répondre. S'ils voient que grand-papa se soucie de leur salut éternel, pas juste du fait qu'ils viennent à l'Église ou non. Et si nos enfants peuvent connaître le bonheur associé à la conversion à Jésus en bas âge, ils peuvent vivre plein d'expériences avec Jésus. Ils ont la vie, toute la vie devant eux. Et lorsqu'ils arrivent à l'adolescence, là, aujourd'hui, l'adolescence, c'est pas juste 15 ans, 14-15 ans, là, ça va jusqu'à, c'est quoi, non? 35? Ou, en tout cas, ça se prolonge, ça se prolonge. C'est la méga crise qui en finit plus de criser. Non, mais ce n'est pas une crise pour tout le monde. Il y a des adolescents qui ne vivent pas de grosse crise d'adolescence. Là. Mais quand même, vous comprenez ce que je veux dire? Si l'enfant pouvait connaître l'Évangile, la puissance de l'Évangile qui sauve son âme, puis s'il pouvait connaître la puissance de l'Évangile qui transforme son âme en bas âge, là, wow! C'est un avantage extraordinaire dans la vie. Un autre point important, les membres de la plupart des communautés évangéliques se réjouissent si par leurs divers programmes et activités,
ils arrivent à attirer plusieurs nouveaux visiteurs à leur église. Ça, c'est tout le monde. Ce n'est pas une église en particulier, là. Mais est-ce que suffisamment d'efforts sont faits par la suite pour connaître si ces nouveaux ont vraiment reçu le Seigneur Jésus dans leur cœur? Est-ce qu'on prend le temps de voir avec eux, pas la première fois qu'ils nous visitent, pas la deuxième fois, mais puis pas dans un intérêt de juger, là, de dire celui-là est sauvé, mais celui-là n'est pas sauvé, celui-là est jugé, puis celui-là est pardonné, puis c'est pas ça, là. Dans un désir de mieux les aimer. Si tu aimes vraiment quelqu'un, tu vas avoir vraiment le désir de lui annoncer l'Évangile, même si ça le bouscule un peu. Alors, est-ce qu'on prend la peine de prendre les visiteurs puis de leur offrir des discussions, des études bibliques et pour reviser l'Évangile avec eux? Puis s'ils sont sauvés et qu'ils sont attachés solidement au Seigneur, tant mieux. Mais s'ils ne sont pas, ça serait peut-être important de reviser l'Évangile avec eux. Et d'ailleurs, j'ai été surpris en commençant mon étude de Romains parce que la lettre de Paul aux Romains est adressée à un groupe de non-croyants ou à une église? À une église, donc à des croyants, pour la plupart. Mais il y avait peut-être des non-croyants aussi dans l'église de Rome, comme il y en a dans chacune de nos assemblées parfois. Mais en même temps, Paul a à cœur de reviser l'Évangile de A à Z de façon très systématique avec eux. Donc, ce n'est pas banal de reviser l'Évangile puis d'approfondir notre connaissance de l'Évangile. Mais bon, nous, on était dans une église biblique, Pentigo Bible Church au Texas, une belle église avec plein de croyants. Mais ils avaient cessé d'annoncer l'Évangile, puis les nouveaux entraient dans l'Église par le biais des activités de... comment est-ce qu'on appelle ça? D'aérobie. Je ne dirais pas que l'aérobie avait remplacé Saint-Esprit quand même, là, parce que c'était des gens vraiment attachés à Dieu. Mais il y a de plus en plus de gens qui entraient dans l'Église à qui on n'annonçait pas l'Évangile. Donc, il y a des gens qui s'affilient à une église à cause des activités, à cause des programmes, à cause de la musique, à cause de ci, à cause de ça. Mais la question, est-ce qu'on a un cœur touché par les besoins des brebis perdues? Est-ce qu'on a à cœur le salut éternel des gens? Est-ce qu'on se soucie de l'âme des gens qui nous visitent? Ou si on est davantage préoccupé à gonfler les rangs de notre Église, finalement. Alors ça, c'est une question à se poser. Être christianisé et chrétien ne sont pas équivalents. Tu peux chanter un tas de chants chrétiens et ne pas être sauvé. Tu peux lire la Bible et même faire de grandes études dans des livres de théologie et ne pas être réconcilié avec Dieu. Je me souviens, quand je me suis converti, il y avait plein de gens qui s'étaient convertis. Puis il y en avait un en particulier qui s'appelait Paul, je ne dirais pas son nom de famille. Il était zélé, il lisait tous les livres de théologie systématique, puis des ouvrages, puis un après l'autre, puis ça ne finissait plus. Puis à un moment donné, je me suis retrouvé dans une chambre avec lui pour un cours intensif. Puis il se levait à 5 heures du matin pour prier, tout ça. Puis aujourd'hui, tu y parles, il n'y a plus rien. Il dit, j'ai vécu un trip et c'est fini. Et il a rejeté complètement Dieu, puis il a tout rejeté. Donc, ce n'est pas parce que tu chantes, ce n'est pas parce que tu lis la Bible. Tu peux même participer à des ralliements, faire un tas d'activités avec d'autres croyants, mais sans être personnellement sauvé. Jésus avait multiplié les pains, la foule était en délire. Jean 6 désirait le couronner même, et il voulait comme leader celui-là parce qu'il avait beaucoup de puissance. Là. Mais là, il a commencé à ouvrir la bouche et à leur annoncer l'Évangile. Et Jésus leur a dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, là. Vous courez vers moi à cause du pain, mais travaillez pour la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera,
car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. Et lui dire, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Ça, c'est le réflexe humain, pour gagner la faveur de Dieu. Et Jésus répond, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qui l'a envoyé. Et c'est comme ça que vous allez être justifiés, sauvés, sanctifiés, glorifiés. Jésus avait un souci pour les brebis, parce qu'il savait, en faisant des miracles, que plusieurs personnes venaient vers lui par intérêt pour les miracles. C'est clair. Puis d'un autre côté, si Jésus n'avait pas fait aucune guérison, combien de gens seraient allés l'entendre au désert? Tu sais, je ne suis pas prêt à dire que toutes les activités qu'on fait d'amour et de compassion sont mauvaises, là. Mais il ne faut pas oublier de parler de Jésus, puis d'avoir à cœur l'état de la brebis perdue. Cinquièmement, on arrête avec ça. Un cinquième choix à faire pour ne pas perdre l'Évangile est de continuer à le proclamer fidèlement, qu'il y ait des résultats ou non. Dans certaines périodes de l'histoire, il y a eu des résultats extraordinaires. Je pense à Jonas. Jonas était un prophète récalcitrant. Il n'avait même pas le goût d'aller à Ninive. Il voulait que le jugement de Dieu, que la foudre tombe du ciel contre les Ninivites, puis que tous ces Ninivites-là disparaissent au plus vite. Il n'y avait pas l'amour des brebis perdues. Pas du tout. Il ne voulait pas que Dieu les sauve. Même quand Dieu les a sauvés, il était enragé. Il était choqué contre Dieu. Mais là, le récit nous dit que tout le monde s'est repenti dans la ville. Tout le monde, ça veut-tu dire 100%? Pas nécessairement, mais la majorité, en tout cas. Puis on parle de combien de personnes, là? 300 000? Non. 100 000? 100 000 sans compter les femmes et les enfants. C'est rendu à 300 000, 400 000. C'est une grosse moisson, ça. Bon, quand Pierre a prêché l'Évangile, après la crucifixion aussi, il y a eu pas mal de moissons, des coups de 5 000, des coups de 2 000, tout ça, c'est vraiment incroyable. Mais il y a d'autres missionnaires dans le monde qui ont persévéré pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, pour ne voir parfois qu'une seule personne croire en Christ et être sauvé. Mais Dieu les avait placés là et Dieu désirait qu'ils soient là pour être ses témoins. Jérémie le prophète n'a pas vu grand fruit. Je ne suis pas prêt à dire que personne, qu'aucun individu s'est converti. Mais le peuple d'Israël était endurci spirituellement à ce stade-ci et le jugement de Dieu, la déportation à Babylone était inévitable. Mais il n'a pas eu grand fruit, là. Il a été rejeté, jeté dans des citernes. Tu sais, il n'y avait pas grand monde pour l'encourager. Puis d'ailleurs, il a écrit les Lamentations. Puis relisez ça, vous allez voir, il y a des bouts là-dedans. Là. Ouh! Lamentation 3 en particulier, tu sais, il remet vraiment en question l'amour de Dieu, ci et ça. Puis Dieu ne l'a pas rejeté pour autant, là, mais il est au creux, au plus profond du baril. Donc, regarde 2 Timothée 4, 1 à 4, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Est-ce que ça se peut qu'on entre dans cette période-là? Peut-être. Mais nous, on doit continuer d'annoncer l'Évangile. Vous êtes d'accord? Grand résultat ou non, par principe de fidélité à Dieu. Sinon, on le fait juste par principe de pragmatisme. Mais ce n'est pas la base sur laquelle on doit travailler. C'est mondain, là. Si tu empruntes toutes tes valeurs au monde de la business, là, tu ne vas pas arriver avec une vision très spirituelle pour l'Église. Perdre l'Évangile, je termine, menace tous les croyants authentiques. La spiritualité est un chemin étroit peu fréquenté, alors que la religion humaine est une autoroute à plusieurs voies fréquentée par la majorité des humains. C'est peut-être ça que quand Jésus dit « le chemin est étroit », là,
ne parlait pas nécessairement de moralité. Je me demande s'il ne parlait pas de spiritualité versus religion. Soyons donc vigilants, frères et sœurs, et demandons au Seigneur la grâce d'être toujours émerveillés par l'Évangile, de continuer à expérimenter la puissance de l'Évangile par la transformation de nos cœurs, de telle sorte qu'on ait le désir d'en parler. Je reviens à ça, ce n'est pas par légalisme que j'aimerais parler de l'Évangile, pour gagner la faveur de Dieu. Non, j'aimerais le faire par reconnaissance. Seigneur, tu as tellement fait pour moi, tu as souffert pour moi, tu as été rejeté pour moi, la lumière est venue dans le monde et le monde, la société des humains en rébellion contre Dieu, ne l'a pas accueilli. Jésus a beaucoup souffert avant la croix. Il a souffert énormément à la croix à cause des péchés des humains qui ont été mis sur lui et du Père qui l'a maudit à notre place. Donc Jésus a souffert énormément, mais il a souffert avant ça. Il a souffert le rejet, l'incompréhension. Les gens l'ont jugé, calomnié, tout ce que tu voudras, mais il a persévéré. Il a persévéré à cause de son amour pour nous. Et par obéissance au Père, évidemment. Donc, je me dis, l'amour, c'est beau de dire Jésus t'aime, oui. C'est vrai puis c'est pas vrai. Il t'aime comme une brebis perdue, mais le fait que Jésus t'aime, là, ça ne veut pas dire que tu es sauvé. Puis moi, je t'aime assez pour t'en dire quelques mots si tu veux m'écouter. Tu sais, tu pourrais même dire ça à quelqu'un qui est dans ton entourage. De dire, « Hey, j'aimerais te parler de mon expérience avec Jésus, mais si tu me le permets, quand tu seras prête ou quand tu seras prêt, je ne forcerai pas les choses, mais j'aurais le goût de t'en parler. Est-ce que ça te dérangerait? Tu n'es pas obligé de le faire sur le coup. Là. Puis tu pries, puis Dieu peut te donner des occasions. Ouvrir des cœurs. Et il n'y a rien de plus fortifiant pour une Église que de voir des personnes qui ne connaissaient pas le Seigneur se convertir et vraiment là, vivre une vie nouvelle, commencer une vie nouvelle avec Jésus. Là. Je parle des conversions authentiques, pas juste de gens qui s'ajoutent à l'Église. Non, des gens qui, du jour au lendemain, ils ont soif de la parole, ils sont sensibles au péché, ils sont remplis de zèle pour Dieu, leur cœur s'élève vers lui à tout moment. Alors voilà. Alors merci frère pour votre patience.